Salut à tous. Bon, comme vous avez pu le voir derrière moi, il est enfin arrivé le Lemken Smaragd, tant attendu depuis quelques mois déjà. Ça y est, il est là, on l'a mis en route. Samuel a tourné un petit peu avec hier. Et puis moi, c'est la première fois que je le prends. Et donc pour revenir au colza, je suis dans la parcelle qui va recevoir le colza. Je vais mettre du colza. J'ai fait un épandage de fientes sur la parcelle à 4 tonnes hectares ce matin. Là, je suis en train de passer un coup de smaragd pour désherber un petit peu tout ça, remettre tout au propre et commencer à travailler un peu la terre et mélanger les fientes. Donc j'ai décidé de semer du colza. Il me reste une semaine pour faire du bon boulot. Par contre, j'abandonne le concept de faire un colza sous couvert de trèfle. Je rends mes semences de trèfle, je ne le fais pas. Je me suis concerté avec le technicien ce matin qui m'a déconseillé de le faire parce qu'on est déjà trop tard en saison. C'est une technique qu'il aurait fallu faire au 15 août. Vous allez me dire, on n'est pas encore très tard, mais c'est déjà trop tard. Ça va pas faire l'effet souhaité et ça va être la merde. Donc on passe toujours en TCS bien sûr. Préparation de sol, semis du colza, mais uniquement colza avec ferti localisé. Un équivalent 1846, c'est plus du 1846, je vous le dirai au moment du semis, mais c'est un équivalent 1846 à 100-120 kg hectares qu'on va mettre sur le rang avec normalement je vais semer avec le Sky. Trémie avant, graines de colza, trémie arrière, ferti localisé sur le rang. Donc voilà, on est samedi, oui voilà, le 21 août. L'objectif c'est que tout soit fait la semaine prochaine pour que ce soit semé avant le mois de septembre. Voilà. On a un petit peu de précipitation ce soir, ce sera peut-être pas mal parce que la terre va absorber la flotte. On va réouvrir ça la semaine prochaine, préparer, semer dans la foulée, refermer, emmagasiner la fraîcheur parce qu'ils nous annoncent a priori un changement de temps avec un flux qui part à l'est. Et c'est tant mieux parce que ça fait 2 mois qu'on a un flux d'ouest et ça commence à nous pomper l'air sérieusement. Puisque avec un flux d'ouest chez nous, on a des entrées maritimes, qu'on a 30 km de la côte. Et on sait rien faire. Même les journées où ils annoncent pas de pluie, avec les marées, on prend des bruines, on prend des 1 mm, 1 mm et demi qui nous freinent à chaque fois dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est franchement pénible. Les moissons peinent à se terminer. Nous on a terminé, mais des collègues, des voisins sont encore dans la moisson. On a encore de la paille. La Pierre est en train de presser actuellement. Je croise les doigts pour que ça tienne jusqu'à ce soir, qu'il pleuve le plus tard possible pour qu'il puisse bien avancer. Mais ouais, c'est pas facile du tout. Bon, je vous propose d'aller voir un petit coup à l'extérieur, vous montrer le Lemken et voir un petit peu le rendu du travail. Oui, déjà. On peut voir l'épandage de fientes qui a été fait. Alors, notre Lemken Smaragd 9, voilà comment ça se présente. Bon, vous voyez, les fonds, après 400 mm de pluie. Bon, ça fait pas... c'est pas argileux ici, on est sur vraiment des terres de fond, donc malgré la fraîcheur, ça s'effrite très bien. Donc ça ne devrait pas te poser de problème pour faire un semis de qualité là-dedans. J'y penserais dans les argilo-calcaires ou les limons calcaires là-haut, ce serait pire, ce serait un peu plus compliqué. Mais là, malgré que ça colle un petit peu, c'est de la terre, vous voyez, regardez. Je prends ça, ouais, ça s'effrite, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on va faire un travail de qualité quand même, malgré qu'on soit tard en saison déjà. Bon, alors notre fameux Lemken, donc 9 dents, Lemken Smaragd 9 dents. Pointe carbure avec recharge carbure et pointe un petit peu fissuratrice, c'est pas des pointes tout à fait normales, pointe un petit peu fissuratrice. J'espère que ça va faire du bon boulot. Aileron, largeur 45, déflecteur sur les côtés comme un verseur de charrue pour envoyer la terre à l'intérieur. Ensuite disque de nivellement, voilà, une range de disques de nivellement, et ensuite un simple rouleau barre. On aurait souhaité idéalement un double rouleau, donc rouleau barre comme ça et rouleau barre plate à l'arrière pour affiner plus et niveler plus, que ce soit un peu plus agressif. Bon, on n'a pas trouvé, on a déjà galéré à trouver un Smaragd 9 en version repliable, c'était pas évident. Des fixes, 4-5 mètres fixes, il y en a à l'appel, mais alors des repliables en bon état, c'était pas évident. Voilà. Bon, sinon, moi c'est un outil que j'adore. J'ai connu ça quand j'étais salarié dans une grosse exploitation à côté de chez moi, où est-ce qu'on faisait du non-labour pendant 10-12 ans et on préparait tous les sols avec ça, aussi bien l'été que
à l'automne derrière les arracheuses, les intégrales à betterave ou derrière des pommes de terre. C'était un passage de smaragd rotatif semoir avec une poutre décompactrice et ça faisait du super boulot. Bon alors le rendu, moi j'adore cet outil parce qu'il scalpe vraiment toute la surface. Ouais, voilà, tout est déraciné. Ça va prendre le soleil et le vent la semaine prochaine, ça va crever. Les chaumes, on n'en parle pas, c'est vraiment tout pulvérisé, tout mélangé. Et puis c'est un outil qui affine quand même, vous voyez les mottes. Elles sont relativement friables et ça c'est ce que j'aime. Vous voyez, on a pris de la pluie, mais malgré tout, il y a des mottes qui vont rester un petit peu comme ça. Il faudrait qu'elles prennent la flotte de ce soir pour se briser la semaine prochaine au deuxième passage. Autrement, après, on a un rendu assez plan, c'est pas mal du tout. Un super mélange terre-paille, terre-chaume. Et ça c'est génial, c'est exactement ce que je veux. Tout est déraciné. Là on a une quinzaine de centimètres de profondeur de travail. Je pense que je refais un passage, c'est soit je referai un passage entre 15 et 20 cm avec le smaragd et puis je sème, ou deux passages, un à 15-20 et un à 10 cm assez rapide pour faire un lit de semence. Soit j'opte pour le fissurateur, je sais pas encore. Parce que j'ai envie de faire ça de manière assez économique, vu les bouillons qu'on se prend dans les cultures cette année. On va pas dépenser trop d'argent non plus. Alors, regardez, tout est déraciné. C'est vraiment un outil que j'adore par rapport à ça. Après attention, il a ses limites. En bonne condition, il peut faire office de fissurateur, mais en bonne condition, en condition essuyée. Par contre, en terre argileuse ou en condition grasse, attention, ça lisse le fond. Et là par contre il faudra revenir avec une technique de décompacteur ou fissurateur, parce que sinon aïe aïe la cata. Et bon, après de toute façon on peut pas tout faire avec un simple outil, c'est pas possible, autrement ça serait trop facile, trop merveilleux. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu, on n'a pas perdu beaucoup de grains, hein. Bon, en même temps à 70 quintaux la batteuse elle était pas gavée. On a quelques petites dicotes, mais ça va bien dégager. Rien de méchant. La terre est plutôt propre. Et ça, c'est plutôt positif. Regardez. Hop, ça va déjà bien été déraciné tout ça. Et là, ça va finir le boulot. C'est parfait. Et puis en plus, un passage de smaragd comme ça avec un 200 chevaux, ça consomme pas des 1000 et des cents de gasoil. C'est plutôt économique comme technique. Ouais, pépère. Bon, on se promène à environ 10 km/h, c'est bien. À 15 cm, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous tiens au courant pour le SMI, on va recommencer les épandages dès demain. Donc je voulais juste ouvrir la terre et après je vais patienter après les pluies qu'on va avoir. Et on verra pour le SMI la semaine prochaine, je reviendrai vers vous. Allez, salut, bye!